Bonjour monsieur, Bonjour. comment vous vous appelez? Bon, Roland, Thomas Zing. Pouvez-vous vous présenter? Ah ben, ça dépend ce que vous voulez savoir de moi. Hein. Quel âge avez-vous? Ah, 40, non, 40, ça passe pas 40. Hein, 65 ans. Vous avez connu Epifano avant sa construction. Il n'y avait rien. Racontez-nous comment c'était. Il y avait plein d'arbres et tout, les oliviers, des pins. Ils ont démaquisé pour pouvoir faire des bâtiments. C'était le plus bel endroit de Porto Rico pour aller à la chasse aux merles et à la bécasse. Maintenant, il y a nous. Là, dans les temps, il y avait beaucoup plus de monde que maintenant. Là, il y avait un magasin, ils vendaient du vin et tout. Maintenant, c'est fini, avec toutes les grandes surfaces. Et toutes les façades, c'est fait avec de la chaux à l'ancien temps. Ça tient mieux que les produits de maintenant. Là, c'est toutes des vieilles maisons. À l'intérieur même des maisons, c'est pas fait avec le béton et tout. Il y a de la terre dedans. Et ça tient. Et des fois, c'est même pas chauffé, ça chauffe normalement. De partout, il y a des petites niches de la Vierge et tout. Voilà, là, ça commence ici, Saint-Joseph. Dans ce quartier, il habitait ma femme Nathalie. Je l'ai rencontrée dans un dancing d'avant, où on allait, qui avait les orchestres. Et après, quand je venais, dans les temps, en mettant son frère était là-bas, moi je passais comme ça, et me disait, enlève la main. Il ne fallait pas. Je m'appelle Fatima, j'ai 63 ans et j'habite à Pifano. Quand je suis arrivée ici, j'avais 17 ans, à Muratel. Je suis venue encore, je suivais le père de mes enfants pour le travail. Il travaillait lui ici, à 15 ans, lui il était ici déjà. Je me suis mariée en Algérie avec lui et après j'ai resté 9 mois là-bas et après je l'ai suivi. Le principe était avant tout d'enregistrer les mémoires d'un personnage d'un quartier de Bastia et d'ailleurs quand on le fait ailleurs. L'idée c'était de faire en sorte qu'il y ait un échange intergénérationnel entre des gamins du quartier, enfin des jeunes du quartier et un ancien du quartier. Et par cet échange, on enregistre, on garde en mémoire, on va dire, le passé de ce personnage, ce qu'il a vécu, comment il est arrivé là, comment c'était avant, comment il voit le quartier aujourd'hui. Et de faire en sorte que ce soit les enfants, les jeunes qui posent des questions, qui prennent les photos, puisque la grande différence avec un témoignage audio simple, c'est que ce témoignage est rehaussé de photos. J'ai été contactée par MAO avec qui je travaille régulièrement pour animer ce projet sur une semaine complète, à savoir j'étais la référence en termes de photos. Voilà, donc j'ai amené mon matériel professionnel et c'est moi qui étais en charge d'apprendre aux enfants à utiliser ce matériel, à faire des photos, comment cadrer, qu'est-ce que ça raconte, le point. Donc on a fait une grosse partie théorique. Je me suis permise de leur apprendre vraiment les bases de la photo et ensuite on est passé aux exercices pratiques en suivant nos deux personnages, à savoir Ali et Jean-Louis, donc dans la partie Paeseno et dans la partie centre ancien de Bastia. Et c'est eux qui faisaient les photos. Et moi j'étais derrière eux à leur dire voilà, essayez de cadrer comme ça, là fais le point ici, là essayez de mettre un peu plus d'air. Voilà, j'aurais appris vraiment les termes techniques comme moi j'aurais aimé qu'on me l'apprenne à leur âge, quoi.